Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois d'août 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau des énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines. Alors, Gémeaux, quelle est la tendance générale? Nous avons l'inertie, nous avons la création et nous avons la liberté. Bon, eh bien, en cette période, vous allez ressentir un très grand besoin de liberté. C'est bien sûr une valeur fondamentale pour les signes d'air et particulièrement les Gémeaux. Et c'est une énergie qui ressort également beaucoup pour notre élément en ce mois. Alors, on voit qu'il y a ce côté inertie. Donc, est-ce que certaines de vos créations, certains de vos projets, certaines de vos idées, par exemple, sont en état d'inertie, de pause? Ça peut être aussi des rêves, des objectifs, bien sûr. Et en fait, en cette période, on va sentir vraiment le besoin de s'investir dans des projets, dans des idées, etc., pour justement qu'ils ne soient plus dans l'inertie, mais qu'ils puissent enfin avancer. On voit que vous propulsez quelque part, vous mettre à l'œuvre dans ce que vous aimez, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous sentir libre. Vos passions, vos hobbies, vos ambitions, c'est ça qui va vous faire avancer. Voilà. Donc on vous conseille vraiment pour pouvoir vous libérer de certaines blessures, de certaines périodes difficiles pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie de manière générale, vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur vos créations, sur vos projets. C'est une énergie qui va être extrêmement centrale. Donc, on s'investit, on met du cœur à l'ouvrage quelque part. Voilà, on met de l'ambition dans notre vie, de l'ambition, de la passion. Alors ensuite, Gémeaux du mois d'août. On va regarder au niveau des 2 premières semaines et des semaines suivantes, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, au niveau des activités, au niveau des ressources et au niveau du relationnel. Alors, dans un premier temps, en dos du jeu, nous avons la 5 de bâton, qui est une carte de conflit, suivie de la carte de l'insatisfaction. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer ou d'atteindre vos objectifs. On ressent pas mal de mécontentement, d'insatisfaction. On a un petit peu grognon peut-être pour certains, déçu pour d'autres. Voilà, il y a quelque chose qui doit absolument avancer. Parce que là, on voit que vous avez vos projets, vous avez vos idées, vous avez vos passions, mais il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui se met entre vous. Est-ce que c'est un cadre légal peut-être? Est-ce que c'est des décisions personnelles, des décisions extérieures? Est-ce que c'est l'impulsion dont vous avez besoin pour avancer qui vous manque? Moi, j'ai l'impression que vos projets, ils vont vraiment pouvoir aboutir. Voilà. On vous conseille de vous investir parce que ces projets, c'est là que vous allez trouver votre stabilité, votre aisance financière, matérielle, votre bien-être. C'est là que vous allez vous épanouir, les Gémeaux. Voilà. C'est vraiment dans toutes ces activités que l'on va pouvoir trouver notre bonheur, tout simplement. Et ça va être important, justement, de pouvoir se mettre pleinement à 100% dans ces activités. Alors, nous commençons la première semaine avec la 6 de bâton. C'est une carte de reconnaissance ici. Alors, elle va parler de la reconnaissance d'un large public pour certains d'entre vous. Ça peut être la reconnaissance de vos pairs, de vos collègues, de vos proches, de votre famille. On reçoit l'approbation, le feu vert. Quelque chose est accepté, aimé, apprécié. Vous allez recevoir les louanges de votre travail, tout simplement. Donc on a des choses à partager en cette période. Voilà, n'hésitez pas à extérioriser les choses si vous avez des projets créatifs, des craintes, des peurs, etc. Vous allez être reconnu, soutenu. On va souligner la qualité de ce que vous avez fait, par exemple. Vous donner de la légitimité dans des peurs, dans des doutes, par exemple. On va vous donner des pistes, des clés, des solutions d'amélioration. Oui. Et par la suite, vous allez pouvoir créer quelque chose en fait. Voyez, moi ici j'ai la reconnaissance et
Ensuite, l'impératrice qui va représenter la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Donc, c'est vraiment comme si on allait vous donner les clés pour améliorer, pour créer, pour mettre en place. Voilà, on vous donne les contacts, les conseils dont vous avez besoin. C'est vraiment ça, cette première quinzaine, c'est renaître ou faire naître quelque chose. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Ça peut être les naissances au sens littéral, bien sûr, la naissance de nouvelles idées, la concrétisation de certains projets, tout simplement. Alors par la suite, nous avons la 8 de bâton. Ici, nous avons la carte du champ des possibilités. Tout est possible, toutes les portes vous sont grandes ouvertes. Alors moi, je vous conseille vraiment de passer à l'action, les Gémeaux, parce que on voit bien que ce que vous allez faire de manière publique, ce que vous allez partager, ce que vous allez confier aux autres, ça va vous permettre de créer, et ces créations vont elles-mêmes donner lieu à plein de possibilités, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. Les choses vont s'agiter dans tous les sens. Il va y avoir énormément de mouvements. Alors ensuite, bon, pour terminer le mois, une petite note un peu moins bien, on va dire, même si il peut y avoir des conséquences très importantes. On a la 2 de coupe, mais inversée, qui va représenter la fin des contrats, la fin des partenariats, les séparations, par exemple. Voilà, donc ça peut être de vous directement, ça peut être de personnes autour de vous, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression, parce que c'est ce qu'on ressent, que justement, tout ce que vous allez vivre ici, ça va vous pousser à vous délier de certaines personnes. On va se dire, ok, là, je sais où est ma place, je sais ce que je veux. Et quelque part, je vais plus faire confiance à cette personne, ou je vais plus lui accorder d'importance, je vais lui retirer un rôle, par exemple. Vous voyez, on va vraiment se dire, ok, là on a tous les conseils, tous les outils dont on a besoin, donc on va mettre en place les choses comme elles nous semblent justes. Voilà. Et ça va être très très positif. La retombée va être extrêmement intéressante. Alors l'aspect favorable, ce sera bien sûr l'action. Alors vos prises de décision vont être primordiales. À partir du moment où vous aurez décidé, où vous aurez eu l'éclair de génie, l'idée, le c'est maintenant, eh bien tout va s'enclencher. Cette carte, c'est aussi, au-delà d'être une carte de décision, c'est une carte de prise d'initiative. Donc c'est vraiment nécessaire pour vous. Prenez l'initiative, prenez la décision, allez-y. Parce que ça, ce que vous allez faire, voilà, cette carte ici, elle n'est pas influencée par la temporalité, donc c'est vous qui avez ce pouvoir-là. À partir du moment où vous allez décider, peu importe la semaine, vous allez enclencher le reste du processus de changement extrêmement favorable. Alors, ce qui est en opposition, ici, c'est le chevalier d'épée qui est la carte justement liée aux Gémeaux. Donc, vous êtes votre propre opposition. Nous sommes notre propre opposition en cette période. Alors, bien sûr, le chevalier d'épée, c'est aussi attention à ne pas aller trop vite, puisqu'on le sait bien, c'est tous les travers du Gémeaux. Voilà, on veut aller trop vite et puis finalement, bon, ça ne fonctionne pas. On commence un truc sans le terminer, puis on passe à autre chose sans le terminer non plus. Non, là, il n'est pas question de ça, il est question de projet fini en cette période. Tout ce qui va être fait à la légère, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, c'est pas ce qui va fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est clairement de ne pas aller trop vite, prendre les choses étape par étape, aller vers l'initiative. C'est ça qui va marcher en cette période. C'est ne pas se perdre, tout simplement. Voilà. Attention aussi, le changement pourrait être très déstabilisant. N'oubliez pas, une fois que ça va être lancé, on ne pourra plus revenir en arrière. Tout va suivre, tout le changement va suivre. Donc ce sera à vous, quelque part, de vous dire, ok, c'est ma chance, c'est mon opportunité, je suis le mouvement. Ça va aller très très vite. Voilà. Et il faudra suivre, tout simplement. Alors, le chevalier de bâton, ça peut aussi représenter tout ce qui est les mails, les communications téléphoniques, les SMS. Voilà, donc certains vont devoir prendre l'initiative de communiquer. Voilà. Alors, évidemment, on est dans le Gémeaux inversé, donc le Gémeaux est un signe qui est très connu pour son côté communicant, donc servez-vous de cela comme une arme constructive. Voilà. Ne réprimez pas votre voix, votre action, votre décision. Non, allez-y, justement. Ouais. Ça peut aussi parler de déplacement dans certains moments, donc peut-être que certains vont être accaparés par tout ce qui est changement, déplacement, tout ce qui va s'en suivre, voyez. Préparez-vous au changement.
Voilà. Soyez sûr, mais allez-y. Au niveau de la première quinzaine, nous avons famille, amitié et examen. Donc il y a bien des gens qui vont vous aider dans vos remises en question, vos relectures, vos examens, vos vérifications, votre confiance. Il est très important de se tourner vers des personnes proches en cette première quinzaine. Prenez l'initiative de parler, de confier, d'aller vers l'autre. Ça va être constructif. Alors, vous allez avoir au niveau de la deuxième quinzaine, évidemment, déjà l'ouverture, l'opportunité, la destinée. Donc, c'est à vous d'y aller, tout simplement. Et là, nous avons projection, réunion et verdict. Donc, vous allez avoir votre vie qui va prendre un nouveau tournant, tout simplement. La projection, c'est l'avenir, les plans d'avenir, la suite. Donc, c'est un petit peu comme si, en cette première quinzaine, on allait prendre l'initiative d'aller vers l'autre. Voilà. Et alors dans la deuxième, ça va être bon. Maintenant, tout est en train de s'ouvrir, tout est en train de s'enclencher. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va avoir des réunions pour des décisions, pour des verdicts, pour la décision d'avenir. C'est vraiment cette question de la première quinzaine, c'est comment j'y vais? Et la deuxième quinzaine, c'est maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je fais? Quelle est la suite? Quel est l'avenir? Voilà. Parce que le changement va être très très important. Regardez, on a la chance et on a l'étranger, donc il y a peut-être des choses qui pourraient se faire de manière internationale pour certains. Voilà, on part en vacances, on part en voyage, imaginons. On a des personnes étrangères, donc extérieures à nous, qui viennent nous donner notre chance, et donc on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Faites attention parce qu'il y a un léger retard ici, hein, donc ce n'est pas un retard qui soit négatif, mais les choses auraient pu se passer plus vite. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que l'occasion est ratée, hein, pas du tout. Ça veut dire que là, bon, la vie se dit, on tarde un petit peu les Gémeaux, donc elle va pousser un petit peu pour que ça puisse avancer, justement. Elle nous dit là, c'est le moment. Hein. Vous avez votre chance, donc allez-y les amis. Ouais, allez-y. C'est quelque chose qui va provoquer un état de santé, de bien-être, de vitalité. Donc, c'est vraiment quelque chose que la vie vous invite à initier. Alors au niveau des activités, nous avons le pape inversé ici. Donc effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, dans vos activités, il y a des choses qui n'ont pas encore de cadre, qui n'ont pas encore de légalité, d'officialisation par exemple. Vous avez peut-être besoin d'aller vers tout ce qui est papier, administration par exemple. Voilà, on attend l'officialisation. Peut-être que pour certains, vous avez fait face à des personnes qui vous ont promis certaines choses. Voilà, puisque le pape à l'envers, c'est aussi ça. Hein. C'est la personne qui promet monts et merveilles, qui dit « moi j'ai les compétences, j'ai les connaissances », et puis finalement, bon, de la théorie à la pratique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, par exemple. Voyez, vous n'avez peut-être pas encore rencontré les personnes dont vous avez besoin, les conseillers, les aidants, etc. Voyez, le pape, ça va représenter les papiers, l'officiel, le guide, l'aidant. Et on a une carte qui est inversée. Donc il y a une opposition par rapport à cela, justement. Vous n'avez pas encore trouvé les bonnes personnes, peut-être qu'on croyait, et puis qu'il s'est avéré que finalement, non, voyez. Donc au niveau des activités, on est bien là-dedans. Dans tout ce qui va être le besoin d'organiser, d'officialiser, de mettre en place. On a un besoin de s'affirmer aussi. Le pape, ça peut représenter, dans certains cas aussi, le patron, la personne qui va en tout cas prendre l'initiative. Donc c'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous reste juste à y aller, à essayer, à mettre en place, tout simplement. Donc ça, c'est super important, les amis. Vous avez des idées? Regardez, vous avez des idées, il ne vous reste plus qu'à les organiser. Voilà. La vie vous a donné et va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et là, vous devez lui donner un petit coup de pouce, hein, par cette initiative, par cette décision, tout simplement. Ouais, osez dès maintenant, c'est ça. Ne laissez pas vos peurs, votre ego, vos difficultés prendre le dessus. Non, là, vous avez une bonne idée, vous avez une vision claire. Donc, il ne reste plus qu'à initier et à organiser les choses. Voilà. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la 3 de Pentacle. Donc, c'est une carte dans un premier temps de collaboration. Donc, au niveau des ressources personnelles, on voit que vous allez avoir besoin d'autrui en cette période pour vous aider, vous conseiller, remettre en examen, en jugement, rectifier, prendre des décisions, etc. On a besoin de collaborer, on a besoin de l'autre.
tout simplement. Donc ça, c'est primordial. Alors au niveau des ressources financières et matérielles, vous allez avoir besoin aussi de collaborer, tout simplement, pour pouvoir trouver des ressources, par exemple, pour pouvoir aboutir. Voilà, peut-être que vous êtes dans une collaboration professionnelle pour certains d'entre vous, savoir quel va être l'avenir. Vous voyez, on a des réunions de collaboration, des réunions avec autrui pour savoir, OK, où est-ce qu'on en est, quelles sont les projections, quelles sont les perspectives, quels sont les espoirs, etc. On va vraiment être dans cette position d'évolution positive avec les autres. Voyez, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il ne reste plus qu'à prendre l'initiative, qu'à prendre la décision. Alors, on a aussi des négociations où on va peser le pour et le contre. Il y a peut-être plusieurs choses, voilà, plusieurs opportunités, plusieurs offres. Donc, on va en pourparler, on regarde, on fait le comparatif, voyez. Où est-ce que je me sens le mieux? Ouais, c'est ça. Ici, la roue va tourner en votre faveur, hein. Il y a un déblocage, une réussite. Tout est aligné. Voilà, tout est aligné pour vous. Il ne vous reste plus qu'à faire confiance aux personnes qui sont autour de vous, la famille, l'amitié, etc. Pour ce projet de cœur, vous pouvez compter sur eux. Regardez, on a même la réponse favorable. Donc, quelque chose est accepté. On a un bon retour. Voilà, on a postulé, par exemple, et on reçoit une réponse positive. Voilà, on propose un projet et il est suivi, imaginons. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, travaillez ce projet, prenez l'initiative, croyez en vous, tout simplement. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons la 10 d'épée inversée. Donc, il y aura des choses à régler. Voilà, la 10 d'épée va représenter toutes les phases difficiles, tout simplement. Les blessures notamment, les moments un petit peu plus sombres, un petit peu plus incertains. C'est vraiment le fait de se relever, d'initier une guérison au niveau émotionnel, affectif, relationnel. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire en ce mois, commencer la guérison. Pour d'autres, la blessure pourrait se présenter durant le mois d'août, auquel cas il va falloir justement pouvoir se relever, prendre l'initiative. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez y arriver en 2 jours, hein, mais prenez l'initiative. Dites-vous, OK, là, j'y vais. Je fais le premier pas. En fait, c'est vraiment ça le tirage de votre mois, c'est faites le premier pas et la vie suivra. Tout simplement. C'est votre devise. À partir du moment où vous aurez décidé, où vous aurez pris l'initiative, eh bien l'univers, la vie, va mettre les personnes, les situations, va vous donner les réponses dont vous avez besoin. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est faire le premier pas. Regardez, on a encore cette idée de laisser vos amis vous aider. Voilà, acceptez le soutien, l'aide des autres pour vous aider à vous relever, pour vous aider à mettre en forme un projet, par exemple. C'est super important. Vous avez des personnes de confiance autour de vous, hein. Voilà. On vous conseille aussi de garder la foi dans tout ce qui est domaine relationnel. Gardez la foi, gardez confiance. Donc, si vous avez une petite perte d'espoir à ce niveau-là, hein, la perte d'espoir de rencontrer quelqu'un ou de guérir de quelque chose, gardez espoir. Voilà. On va vous aider. Vous allez être mis sur les bonnes pistes, tout simplement. Et s'il s'agit d'un projet, laissez les autres vous aider, car il y a quelque chose de tout nouveau qui est en train de se passer. On a bien les enfants qui nous renvoient directement à l'impératrice, puisque c'est la carte qui est liée aux naissances, tout simplement. Donc, vous allez prendre conscience de ce qui vous convient. Vous allez prendre conscience que le petit quelque chose, le petit pas que vous allez faire en cette période va enclencher tout un grand processus. Voilà, c'est comme si l'univers vous attendait. Voilà, elle vous disait, voilà, on vous disait là-haut, ben, il est temps d'y aller. Prenez l'initiative parce que tout va suivre. Nous, on est prêts. On a prévu les personnes, les opportunités, etc. Et tout va se mettre en place. La seule chose qu'ils attendent, quelque part, c'est votre feu vert, c'est votre initiative. C'est ça. Donc, le Gémeaux, en cette période du mois d'août, a vraiment le pouvoir, a vraiment les cartes entre ses mains. Voilà. Il est temps de s'affirmer, il est temps d'oser, il est temps de prendre, je dirais, l'initiative. Voilà. Alors, on va garder ces petites cartes. La carte de la reconnaissance et la carte de la naissance. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une belle réussite, hein, cette 6 de bâton. Ça peut être la reconnaissance, par exemple, quand on a un projet public, quand voilà,
on travaille dans certains secteurs qui nous ramènent à l'autre, voyez. Dans tout ce qui va être, on présente devant ses collègues une nouvelle idée, un nouveau projet. Voilà, tout ça va vraiment fonctionner. Donc, il est temps d'y aller. Voilà. Il est temps de révéler ce projet. Alors, on a aussi les rencontres et le bonheur. Bon, il y a des rencontres très très positives ici. Vous n'allez pas rester seul en cette période, que ce soit dans l'amour pour certains, dans le relationnel pour d'autres. Vous allez pouvoir tout simplement rencontrer des personnes qui vont vous permettre justement de ne plus être dans cet égarement. Donc si certains ont souffert de solitude, on n'avait pas les personnes, enfin voilà, on voulait une personne pour partager sa vie, pour pouvoir quelque part mettre en place certains projets, eh bien vous allez les rencontrer ces personnes, tout simplement. Voilà. Vous les avez peut-être même déjà rencontrées. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre l'initiative. Voilà. On a un bonheur qui vous attend à la suite, de la générosité. Il y a des personnes avec qui on va pouvoir se réconcilier, qui vont nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment très favorable en cette période. Puis nous avons la sincérité, les promesses, les contrats. Donc ouais, c'est ça. Vous allez rencontrer des personnes avec qui une certaine harmonie va s'installer. Vous allez avoir les mêmes intérêts, les mêmes passions. Des promesses, des contrats très sincères, très honnêtes vont se mettre en place. Voilà. Donc vous allez vraiment rencontrer les personnes ou la personne dont vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir en harmonie, dans le bonheur par exemple, pour pouvoir faire avancer votre projet. Voilà, imaginons il vous manquait un collaborateur, une collaboratrice, vous allez le ou la rencontrer en cette période. C'est une certitude, à condition, bien sûr, n'oubliez pas, c'est une condition sine qua non, c'est de prendre l'initiative. Voilà, c'est d'oser aller. Alors, en cette période, vous allez aussi être très axé sur votre bien-être. Alors, on a le chez-soi, donc beaucoup vont avoir une certaine sensation de bien-être, je dirais, à la maison. Donc, vous avez peut-être des choses à faire chez vous, voilà, des soins, des moments de bien-être, des moments de relaxation. Ça peut être par des choses très simples, hein, des petits moments pour vous, voilà. On travaille depuis chez soi, par exemple, on met en place des choses. Voilà, on est bien chez soi, peut-être pour certains. Donc vraiment, il y a des choses à régler chez vous et pour certains, ça peut être simplement le soi intérieur, donc le bien-être. Alors, nous avons ensuite la botanique et le printemps. Alors ici, la temporalité, bien sûr, du printemps. Donc, on nous dit que tout ce que vous allez initier maintenant, ça va se concrétiser d'ici au printemps de l'année prochaine. Donc, des événements, des projets, tout cela va se mettre en place. Et puis, le printemps, c'est aussi tout ce qui va bourgeonner, tout simplement. Donc, on a bien, encore une fois, cette impératrice, c'est tout ce qui va naître, tout ce qui va éclore. Voilà, cette impératrice est très liée à la nature, à tout ce qui va fructifier. Donc voilà, puis nous avons la botanique hein, qui nous renvoie encore à cet univers floral, tout simplement. Donc vos projets vont éclore, vous allez pouvoir prendre votre envol tout simplement d'ici à la période du printemps prochain. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer entre-temps, hein, que du contraire. Ça veut dire que ce sera vraiment fixe d'ici au printemps et qu'en attendant, les choses vont s'initier. Vous allez recevoir pas mal d'invitations aussi à voyager, à bouger tout simplement. Donc vous allez être fort occupé. On parle d'être beaucoup entouré. Voilà, on a des moments chez soi où on s'occupe de soi, des moments où on est invité à aller à droite, à gauche, voilà, à discuter de projets, etc. Donc vous allez osciller entre les moments où on se fait beau, on se prépare, voyez, pour des invitations, pour des projets, pour des événements, et puis les moments où on va être beaucoup plus dans son petit cocon pour faire attention à soi. Alors bien sûr, la botanique aussi représente tout ce qui est les lieux en lien avec la nature, par exemple le grand air, les jardins botaniques, hein, même tout ce qui va être parc zoologique, parc animalier, même les aquariums, hein, ça fonctionne. Donc on va vous conseiller tout ce qui est lien avec la nature et lien avec les animaux. D'ailleurs, on a ici hein, ce parc, donc ça pourrait être une piste aussi, les parcs, les promenades, les moments de santé, les moments de bien-être. Alors pour certains, on a peut-être peur hein, ici, voilà, peur de voyager, peur de s'engager, ça c'est une possibilité. Peut-être que certains ont vécu des choses par le passé qui vont, je dirais, justifier
cette peur de s'engager, cette peur d'y aller, ça c'est tout à fait possible. Donc on a peur de recommettre les mêmes erreurs, par exemple. On a peur d'y aller et quelque part de se brûler les ailes. Donc ça, vous devez faire confiance à la vie. Encore une fois, l'univers vous le rappelle, prenez l'initiative. 1, 2, 3, prenez l'initiative et eux, ils feront tout le reste. Voilà, ils vous mettront les bonnes personnes. Si votre engagement est fait sur des bases saines, des bases positives, des bases sincères, vous allez rencontrer les personnes qu'il vous faut. Voilà, vous n'allez pas vous égarer, comme ça a pu être le cas, qui a pu créer cette fragilité, cette peur peut-être pour certains d'entre vous. Au contraire, vous avez des personnes qui vont vous tendre la main et vous aider à sortir de ce labyrinthe. On a des personnes qui vont s'excuser. Alors ça pourrait être de la compassion, donc désolé de ce que tu as vécu par exemple. Ça peut être vous ou quelqu'un qui devait adresser des excuses par rapport à la tournure des choses, donc des excuses sincères, hein, voilà, des excuses qui viennent du cœur. Hein. Peut-être que vous avez besoin de le faire envers quelqu'un, même si, voilà, même si on n'a pas forcément envie, on sent qu'on a besoin de le faire pour soi, c'est possible. Voilà. C'est quelque chose qui vient du cœur. Vous allez bientôt rencontrer des personnes qui vont vous proposer de le ou les suivre, tout simplement. Donc, vous suivre pour un voyage, pour un projet, pour un contrat. Voilà, on fait un petit bout de chemin ensemble. Hein. C'est des personnes qui vont vraiment, voilà, on parle d'âmes sœurs qui vont vous aider et qui vont vous faire vous sentir très en joie. Voilà, on a l'espièglerie ici, donc on va vraiment retrouver cette âme d'enfant, retrouver voilà, ce bien-être, cette envie que l'on avait avant. Vous voyez, peut-être quelque chose qu'on a un petit peu perdu par cet égarement. Vous allez pouvoir sauter de joie, tout simplement, face aux propositions qui vont vous faire vous retrouver tel que vous êtes. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, nous avons « Soyez à l'affût des révélations ». Alors, cette carte-là, elle parle des révélations, bien sûr, au niveau de tout ce qui va être secret, cachotterie, etc. Ça va être les prises de conscience également, bien sûr. Alors, ici, le coffre, moi, ça me fait souvent penser à tout ce qui va être les opportunités aussi. Les cadeaux, les offres, voilà, on vous dit, ok, j'ai ce poste, j'ai cette opportunité. Vous allez vraiment avoir des choses qui vont sortir au grand jour et qui vont vous laisser sous le choc, qui vont vous surprendre. Voilà. Ouais, de grandes surprises vous attendent au détour de ce mois. Puis nous avons aussi pas mal de remises en question ici. Donc vous allez beaucoup réfléchir, on le voit, beaucoup réfléchir, beaucoup vous questionner sur est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on ne fait pas confiance, qu'est-ce qu'on doit choisir, vers où on va. Vous voyez, il y a un pouvoir décisionnel en cette période qui va devoir être exercé et qui va nous faire pas mal réfléchir. Et alors parallèlement, on voit bien, c'est le moment d'investir les amis. Et oui, c'est la bonne période pour investir, tout simplement, votre temps, votre argent, votre énergie. Si vous l'avez déjà fait, et à partir du moment où vous allez le faire, à partir du moment où vous allez prendre l'initiative, vous allez pouvoir rapidement récolter, tout simplement. Alors il y a bien des engagements, des propositions, des gens d'affaires par exemple, des conseillers. Voilà, on parle d'un projet à très long terme hein, ici. Donc effectivement, toutes les personnes qui vont vous donner cette reconnaissance, toutes les personnes par rapport auxquelles vous allez vous tourner, eh bien elles vont créer chacune du mouvement dans votre vie. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice et en résultante, nous avons un beau projet sincère, passionnant et qui promet des résultats sur le long terme. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'août les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.